Bonjour à tous. Dans cette vidéo, mon objectif est de vous donner une vue d'ensemble des séries de Taylor sans rentrer dans les détails des formules et des théorèmes. Vous êtes sur une île déserte dépourvue de toute technologie. Vous voulez faire des calculs mathématiques seulement avec crayon et papier. Pour effectuer des calculs, vous connaissez seulement les 4 opérations arithmétiques de base: additionner, soustraire, multiplier, diviser. Eh bien, si vous avez à évaluer cette fonction qui est un polynôme, bien, vous allez y arriver parce que, par exemple, x cube, ce n'est que x fois x fois x, ce ne sont que des multiplications. Et une factorielle aussi, ce ne sont que des multiplications. En fait, un polynôme ne requiert que les 4 opérations arithmétiques de base. Ce qui fait que si je vous demande d'évaluer cette fonction à la valeur 1,5, bien, avec un papier-crayon et un peu de temps, vous allez y arriver. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on apprécie les polynômes. Un polynôme, c'est facile à dériver, facile à intégrer, sa dérivée et son intégrale sont de nouveaux polynômes. Toujours sur votre île déserte, je vous demande maintenant de calculer sinus de l'angle 0,5 radian. Sans calculatrice et sans ordinateur, vous êtes mal pris. Même chose si je vous demande ln de 2. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ces fonctions-là peuvent s'approximer par des polynômes. Par exemple, la fonction sinus x, dont j'ai illustré le graphique en bleu ci-dessous, je pourrais l'approximer, près de 0, par le polynôme y égale x que j'ai dessiné en orange. Alors, on voit que l'approximation, elle est bonne autour de 0. En fait, elle est même exacte en x égale 0, sin de 0 égale 0. Mais on peut continuer. On pourrait rajouter un deuxième terme de degré 3 et ça en ferait globalement un polynôme de degré 3. Et là, on voit que l'approximation est bien meilleure puisqu'elle va presque de moins pi sur 2 à pi sur 2 en x. Continuons. J'ajoute un troisième terme qui est de degré 5 et j'améliore encore mon approximation. Puis je peux continuer ainsi. Degré 7, degré 9, degré 11, etc. Et si je continue comme ça jusqu'à l'infini, eh bien, je vais retrouver non pas une approximation, mais une égalité, et on peut démontrer que cette égalité-là est vraie pour tous les x de moins l'infini à l'infini. Cette somme infinie de polynômes est appelée en fait une série de puissance entière de x. Pourquoi? Bien parce que c'est des constantes multipliées par des x à des exposants entiers. On dira que cette série converge pour tout x appartenant au réel ou de moins l'infini à l'infini. Et la question que vous allez sûrement me poser, mais comment avons-nous fait pour trouver les termes de cette série? Eh bien, il existe une formule qui est la formule de développement en série de Taylor autour d'une certaine valeur. Ici, on a choisi la valeur x égale 0. Puis dans le cas de x égale 0, cette série apporte aussi un autre nom, la série de Maclaurin. Est-ce qu'il aurait été possible de faire l'approximation de sinus x autour d'une autre valeur? Eh bien, la réponse, c'est oui. Par exemple, si je choisis de faire une approximation près de pi sur 2 ou 90 degrés, bien, je vais commencer par le polynôme constant y égale 1. Cette approximation-là, elle est parfaite en pi sur 2, mais on s'entend qu'elle n'est pas très bonne. Si je rajoute un autre terme, qui serait à ce moment-là un terme de degré 2, donc c'est comme une parabole inversée, eh bien, j'obtiens une meilleure approximation. Et puis, je peux continuer ainsi, avec un troisième terme qui est de degré 4, un quatrième terme, cinquième terme, sixième terme, septième terme, huitième terme, etc. Eh bien, un peu comme la série de Maclaurin précédente, c'est-à-dire la série de Taylor évaluée en x égale 0, on va se ramasser avec une approximation qui devient exacte si on prend une infinité de termes et cette égalité va être vraie pour tous les x de moins l'infini à plus l'infini. Ça a l'air bien beau tout ça, mais est-ce que les approximations deviennent vraies toujours sur tout le domaine de la fonction? La réponse, c'est non. Par exemple, pour la fonction ln de x, que j'ai dessinée en bleu ci-dessous, si on tente une approximation pour x près de 1, eh bien, je vais commencer par la droite x moins 1. On voit que l'approximation est centrée en x égale 1 et qu'elle est parfaite si je remplace par x égale 1 dans l'équation. Maintenant, en rajoutant des termes supplémentaires, je vais améliorer mon approximation autour du centre x égale 1. Mais si je continue, là, je suis rendu au degré 5, degré 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, même si on continuait comme ça jusqu'à l'infini, on voit que ça sera probablement jamais parfait. En fait, ici, l'égalité est réalisée seulement sur un intervalle centré en x égale 1, qui est l'intervalle 0 exclu jusqu'à 2 inclus. Donc, c'est pas toujours vrai que les séries de puissance, qui sont des séries de Taylor ici, vont converger, c'est-à-dire se stabiliser près de la fonction souhaitée sur tous les réels.
On dira ici que l'intervalle de convergence de la série, c'est de 0 exclu à 2 inclus. Voici maintenant quelques applications des séries de Taylor. La première application naturelle, c'est d'approximer numériquement la valeur d'une fonction transcendante comme sinus x. Donc, vous êtes sur votre île déserte et vous voulez approximer la valeur de sinus à 0,5 radian. La fonction sinus, vous connaissez son développement en série de Taylor. Vous pouvez donc choisir d'approximer sinus x par un polynôme de Taylor, par exemple, les 2 premiers termes de la série. En faisant cette approximation, vous remplacez x par 0,5, vous faites les opérations nécessaires et vous obtenez une réponse 0,4791. Ce que vous avez fait, finalement, vous avez calculé l'image de la fonction sur le graphique qui est dessiné en orange, qui est l'approximation par un polynôme de degré 3 autour de 0 de la fonction sinus x. Eh bien, si maintenant on peut utiliser une calculatrice pour comparer le résultat, eh bien, on verra que les 3 premières décimales sont exactes. Il existe dans les faits une façon, un théorème, qui nous permet de quantifier l'erreur commise lorsqu'on utilise un polynôme de Taylor pour approximer une fonction comme ce qu'on vient de faire. Voici une deuxième application des séries de Taylor. On peut trouver la valeur de l'intégrale définie d'une fonction n'ayant aucune primitive connue. C'est le cas de e exposant moins x carré, qui n'a aucune primitive parmi les fonctions analytiques qu'on connaît, exponentielle, sinus, les polynômes, elle n'a pas de primitive. Or, trouver l'intégrale de cette fonction, c'est très important puisque cette fonction, c'est comme le squelette de ce qu'on appelle la loi normale, qui est fondamentale dans les calculs de probabilité et statistiques en mathématiques. Comment on va s'y prendre? Eh bien, on va trouver la série de Taylor associée à e exposant moins x carré, qui, dans ce cas-ci, converge pour tout x appartenant au réel. Et on va remplacer e exposant moins x carré dans l'intégrale par cette série. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut intégrer chaque morceau du polynôme pour tous les x où la série converge. Puis ici, il n'y a pas de problème, elle converge entre 0 et 1 sans problème. Mais évidemment, on ne peut pas calculer une infinité d'intégrales, donc on va faire seulement une approximation avec, par exemple, les 3 premiers termes. Ce qui est bien ici, c'est que quand j'intègre un polynôme, ça me redonne un autre polynôme et les polynômes, on sait les calculer facilement et les évaluer entre 1 et 0. Donc, ce calcul-là n'est pas nécessairement rapide, mais il est possible de le faire sans calculatrice et on obtient par ici 0,76666 périodique. Est-ce que l'approximation est bonne? Bien, puisque j'ai un ordinateur, je vais vous montrer le graphique. On a évalué l'aire sous la courbe de la fonction dessinée en orange. Donc, le 0,76 périodique, c'est cette surface-là, et on aurait aimé avoir la surface dessinée en gris dans le graphique précédent. On voit que ici l'approximation n'est pas excellente, mais on a quand même réussi à approximer la surface sous la courbe. Si on avait voulu plus de précision, bien, il aurait fallu utiliser plus de termes et calculer plus d'intégrales. Une dernière application des séries Taylor, c'est de démontrer des résultats théoriques. Saviez-vous que la fonction exponentielle, la fonction cosinus et la fonction sinus sont reliées dans une même formule à l'aide du nombre imaginaire racine de moins 1? Cette formule, qui est appelée la formule d'Euler, qui relie ces 3 fonctions et le nombre imaginaire i égale à racine de moins 1, donc i carré est égal à moins 1, et je vais vous la démontrer assez rapidement grâce aux séries Taylor. D'abord, e exposant iθ, je peux utiliser le développement en série de Taylor de e exposant x qui converge pour tout x, même dans les complexes, ça se démontre. Et je remplace x par iθ, j'obtiens cette série qui est vraie pour tout θ dans les réels. Maintenant, je distribue chaque exposant sur iθ et tous les i carrés que je peux trouver, je les remplace par moins 1. Je me rends compte qu'un terme sur 2 est réel. Ces termes-là, je les regroupe ensemble, je les ai mis en orange. Les autres termes qui sont complexes, je les regroupe ensemble puis je mets le i en évidence. Les termes en orange correspondent au développement en série Taylor de cosinus θ et les termes en mauve, celui de sinus θ. Et ainsi, j'ai démontré la formule d'Euler. En résumé, plusieurs fonctions transcendantes que vous connaissez, comme sinus x, cosinus x, ln de x, etc., peuvent s'exprimer comme une somme infinie de polynômes appelés séries de puissance. Pour trouver ces séries, on utilise le développement en série de Taylor autour d'une certaine valeur qu'on aura préalablement choisie. Ces séries-là convergent pour tous les x dans un certain intervalle. Dans le cas de sinus x, la série converge pour tous les x de moins l'infini à plus l'infini, mais pour certaines autres fonctions, ça convergera seulement sur un certain intervalle fini.
Un des avantages d'exprimer ces fonctions en termes d'une somme infinie de polynômes, c'est que les polynômes, ce sont des fonctions qui ne requièrent que les 4 opérations arithmétiques de base. Quelques applications des séries de Taylor, d'abord approximer numériquement une fonction près du centre de convergence de la série. On peut évaluer des intégrales définies dont la primitive est difficile à trouver. Et puis on peut démontrer des résultats théoriques comme on a fait pour la formule d'Euler.